Bonjour et bienvenue dans les manips d'Alain. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à votre relais, vous êtes prêt à assurer votre second, mais vous n'avez pas votre système d'assurage. Alors, on va voir ce qu'on peut faire pour solutionner ce petit problème. À tout de suite. Pour solutionner ce petit problème, il y a quelques méthodes bien efficaces, mais qui sont des solutions de secours ou de rechange. Elles ne sont pas à utiliser tous les jours. Il vaut mieux quand même prendre son système d'assurage. Comme tout le monde, en l'absence de votre système d'assurage, vous avez sûrement fait un demi-cabestan. C'est très facile à installer et c'est efficace, ça freine bien. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un système autobloquant et qu'il use les cordes car elles frottent sur elles-mêmes. Alors, le demi-cabestan, on le fait sur un mousqueton à vis. On passe la corde, on prend la corde du grimpeur derrière et on la coulisse par-dessus. Okay? On referme. On est déjà prêt à assurer. Okay? Le demi-cabestan va traverser et je peux tirer et le second peut grimper. S'il prend un sec, je vais pouvoir le freiner sans problème. Mais il n'est pas autobloquant. Si je lâche ou si j'échappe la corde ici, il redescend. Okay? Évidemment, on ne lâche pas la corde. Et les cordes, on voit bien qu'elles frottent une sur l'autre, ici. Je ne sais pas si... Okay? Donc, ça use les cordes. Sinon, on peut utiliser le nœud de cœur. Le nœud de cœur utilise une dégaine et un mousqueton similaire. On inverse la dégaine, on la met sur le maillon rapide. On a la place pour mettre le deuxième mousqueton à côté. Voilà. Donc, on prend la corde du grimpeur, on la passe dans les deux mousquetons. Ensuite, on revient avec la corde dans le mousqueton côté grimpeur. La corde se place derrière et voilà, mon système est déjà prêt. Donc, lorsque je vais assurer, je tire la corde, elle coulisse, okay? Parce qu'il n'y a rien qui freine. Si mon second a besoin d'un sec, donc en tirant sur la corde coince les deux mousquetons et les deux mousquetons coincent la corde. Donc, ça freine. Par contre, ce ne sont pas des mousquetons de sécurité. On va voir si on peut faire autrement. J'ai remplacé mes deux mousquetons du bas par deux mousquetons à vis. Donc, même principe, je passe la corde dans les deux et je reviens dans le côté grimpeur. Et voilà, j'ai plus qu'à fermer. Et mes mousquetons ne s'ouvriront pas. Là, je suis sûr. Même principe, je tire, ça freine. Je tire, ça freine. Par contre, celui-là n'est pas de sécurité. On va voir si on peut mettre un troisième mousqueton à vis. Donc, j'ai remplacé ma dégaine par un mousqueton de sécurité. Les deux mousquetons à vis sont toujours à leur place, ainsi que la corde. Lorsque je tire, il n'y a pas de souci, ça coulisse évidemment. Et lorsque je serre, les mousquetons sont décalés. On voit bien qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre. Okay. C'est dû au fait qu'ici, ils ont trop d'espace pour bouger. Donc, où on les met dans l'anneau qu'on voit sur les relais, ou on les laisse dans la sangle de la dégaine. Voilà, à vous de voir. Sinon, on peut utiliser le Lorenzi. Le Lorenzi nécessite une dégaine et un mousqueton. Je passe la dégaine dans le maillon rapide. Voilà. Je prends la corde du grimpeur, je la passe une fois dans le mousqueton et une seconde fois dans le mousqueton. La corde, je la fais coulisser derrière, ça va faire un espèce de croisement. Je prends mon mousqueton, je le passe sous le croisement et ensuite je rentre les deux cordes dans le mousqueton. OK, tout simplement. Ce qui fait que lorsque je vais tirer pour assurer mon second,
ça va coulisser sans problème. Et lorsque mon second va vouloir prendre un sec, la corde du dessus va bloquer la corde du dessous sur le mousqueton. Okay? C'est un système qui est aussi très efficace. Mais encore une fois, c'est comme le système précédent, ce sont des dégainants. On va voir si on peut le faire avec des mousquetons de sécurité. J'ai mes 2 mousquetons de sécurité. Je mets un mousqueton sur le maillon rapide. Je passe ma corde du second comme tout à l'heure, une fois et une deuxième fois. Je la coulisse vers l'arrière. Je serre ma vis, évidemment. Sous le croisement, je prends mon deuxième mousqueton, je le passe derrière. Et je passe mes 2 cordes à l'intérieur. Je revisse. Là, je suis totalement en sécurité. Même principe que tout à l'heure. Je tire, ça coulisse. Lorsque le second va prendre un sec, la corde du dessus va bloquer la corde du dessous. Donc, très sécuritaire, très efficace. Et enfin, il y a un petit système que j'ai imaginé, la méthode du maillon rapide. Okay? Donc, on a tous un maillon rapide sur nous, sur notre baudrier. Donc, un maillon rapide et un mousqueton à vis. Le maillon rapide, on le met sur un des points du relais. On le visse. On passe la corde du grimpeur dans le maillon rapide en s'assurant que la corde du grimpeur soit sur le dessus. Okay? Donc, on la passe en boucle dedans. On met le mousqueton à vis derrière, et voilà, on vient de recréer un reverso en fait. Donc, si j'assure, ça coulisse. Si le second chute, ça bloque. Okay? Parce que la corde du dessus bloque la corde du dessous, tout simplement. Éventuellement, on pourrait utiliser le maillon rapide qui est sur le relais, mais habituellement, ils sont trop larges et la corde va se placer une à côté de l'autre au lieu de une sur l'autre pour freiner. Donc, je vous conseille d'utiliser le vôtre. Comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des manœuvres de rechange, de secours, qui ne sont pas à utiliser tous les jours. Il vaut mieux utiliser votre système d'assurage normal. Par contre, comme n'importe quelle manip, je vous suggère de les essayer au moins au mur avant d'y être confronté en falaise. Et comme d'habitude, peu importe ce que vous faites, faites-le bien. À bientôt.